Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Sabine Caz. Nous allons parler d'université d'été pour ceux qui veulent s'instruire, se former et partager dans le domaine de la foi chrétienne. L'expression université d'été n'est pas réservée aux partis politiques et celles dont nous allons parler ne font pas leur show médiatique avec leurs petites phrases, mais elles ont besoin de se faire connaître pour permettre à ceux qui voudraient en profiter de le faire. Elles sont sérieuses, même si elles ne se veulent pas prises de tête. Elles concernent ceux qui sont prêts à réfléchir et à réfléchir à plusieurs, car c'est sans doute ce qui, dans leur diversité, les caractérise toutes, permettre le partage, l'échange, la pensée, exprimée et confronté à d'autres. Deux propositions dont nous parlons aujourd'hui parmi d'autres, la 7e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan, en journée du 2 au 4 juillet, sur le thème cette année médias et rencontres humaines, chances, risques, défis, et la 2e Université d'été de l'Institut Jean de la Croix, au monastère du Brousset en Gironde, du 6 au 12 juillet, en résidence sur le thème la présence de Dieu en l'homme. Nous en parlons avec vous, Jean-Marc Guéraud. Vous êtes le curé de Castanet-Tolosan, vous êtes religieux dominicain et vous êtes donc prêtre-curé. Agnès Artère, vous êtes la coordinatrice de cette université d'été de Castanet-Tolosan. Frère Jean-Emmanuel de Héna, vous êtes carme, bibliste et directeur de l'Institut Jean de la Croix, dont vous êtes le secrétaire, frère Baptiste. Alors on va revenir peut-être sur ce terme, université d'été. Qu'est-ce que vous mettez dessous, Jean-Marc Guéraud? Oui, quand je l'ai utilisé il y a 7 ans déjà, c'est d'abord parce qu'il existait, et c'est mieux d'employer des termes qui peuvent être entendus, et parce qu'il exprimait à la fois une recherche de type universitaire, c'est-à-dire sérieuse, argumentée, avec des intervenants compétents, et le fait de rejoindre de faire se rejoindre cette réflexion avec le public le plus large qui soit. Ne pas enfermer cette démarche de type universitaire dans un espace plus ou moins clos. Donc il y a à la fois l'exigence et en même temps le souci de rejoindre largement. Il ne s'agit pas de faire simplement pour des universitaires ou des gens qui sont déjà très avancés dans la réflexion de la foi chrétienne. C'est ça. Et alors, c'est pas des théologiens. Non. Alors d'autant plus que le propos est bien de faire se croiser l'expérience vivante des personnes, surtout dans le domaine de la foi et de la vie chrétienne, et en particulier des communautés paroissiales, avec un apport substantiel du point de vue de la connaissance et du point de vue du savoir au sens le plus large du terme. Et c'est le croisement de ces deux dimensions qui donne sa note particulière à cette université d'été chrétienne. Université d'été également, alors dans un autre type de formule, puisque c'est une semaine où les gens sont résidents et ils partagent les repas, enfin voilà, on est vraiment pendant une semaine, alors que votre université d'été, c'est des conférences et des partages. On va revenir sur la pédagogie, oui, matin et après-midi durant 3 jours, c'est-à-dire que 2 jours et demi. Quoi. Voilà. Alors, université d'été, vous l'entendez comment, frère Jean-Emmanuel de Héna? Je crois qu'une fois de plus, vous l'avez très bien présenté en disant que ça ne s'agit pas d'une prise de tête et qu'en même temps, il s'agit d'une formation sérieuse. Donc, allier à la fois l'aspect formation, mais l'été. Donc, avec un aspect plus détente, plus fraternel, plus détendu. Et c'est l'alliance de ces deux choses-là, plus pour nous, plus particulièrement la vie de prière, la régularité dans la vie de prière, mais dans un lieu magnifique, puisque c'est dans les vignes du Bordelais. C'est allier toutes ces choses-là qui permettent de créer une ambiance particulière qui est à la fois favorable à la formation, mais aussi à la détente, à la vie fraternelle, à la simplicité des rapports. Et puis le temps, de la disponibilité du temps, puisque nous savons bien que nous sommes tous des gens très pressés, très stressés. Donc prendre un peu le temps pendant une semaine
peut-être sur un autre rythme, mais un rythme en même temps sérieux, où on bronze pas idiot. Votre public, parce que il s'agit bien, vous l'appelez bien une université d'été, vous avez évoqué éventuellement un temps de participation à la vie de prière, en même temps il ne s'agit pas d'une retraite. Pas du tout, non, il ne s'agit pas d'une retraite, il faut que ça soit clair de ce point de vue-là, il s'agit bien d'une formation chrétienne, d'une formation à la vie intérieure, voilà, mais ce n'est pas une retraite. Votre public, laïque ? Alors, oui, laïque, majoritairement laïque. Et de tous âges. Laïque de tous âges et de tout milieu. C'est l'expérience qu'on a eue l'année dernière, de voir des gens... Oui, puisque c'est la venir, seconde. Voilà, c'est ça, oui. De tout milieu et de tout niveau intellectuel aussi. Il y avait des gens qui avaient déjà une expérience universitaire et d'autres pour laquelle le thème de la liberté, qui était celui de l'année dernière, était une notion vague qu'ils ont pu approfondir. Donc le niveau n'était pas trop élevé, même s'il était exigeant. Qu'est-ce que vous percevez 7 ans de recul pour vous dans le cadre de la paroisse, hein, on reviendra en quoi la paroisse est un bon terreau finalement pour ce type de proposition. Qu'est-ce que vous percevez, Jean-Marc Guéraud, d'une sorte d'attente peut-être, de soif dans ce domaine à la fois qui articule la pensée personnelle, difficile de penser personnellement, et l'articulation avec la foi chrétienne? Oui, alors nous, on n'a pas la chance d'avoir le cadre du vignoble bordelais, mais avec les ans, précisément, comme le bon vin, il y a une sorte d'esprit et de style qui s'est créé, des gens qui se connaissent, et ce qui fait que cette université a un petit peu pris son rythme de croisière. Et je crois que ce qui a été dit est important. Elle est ouverte à la diversité des approches, des personnes, de toutes les manières que ce soit. Voilà, elle déborde le cadre des paroissiens. Alors, la rampe de lancement, c'est la vie communautaire paroissiale, mais c'est pas vraiment une activité paroissiale au sens strict, puisque précisément, c'est même plutôt une interface, ou une interface avec la société civile en général. Vous avez cette année le thème des médias, donc un thème sur lequel on a envie de réfléchir, parce qu'on sait bien qu'il faut se situer par rapport au débat dans la juste distance. Vous avez toujours eu des thèmes comme ça aussi, je dirais, aussi actuels ? Oui, alors d'une année sur l'autre, nous essayons d'avoir des thèmes qui soient à la fois en prise avec les préoccupations du temps présent, pour la plupart des gens, bon, là c'est le cas manifestement, et d'essayer de faire se rejoindre cette préoccupation générale avec un questionnement proprement chrétien. Mais c'est pas confessionnel. Cette université n'est pas confessionnelle au sens où il ne s'agit pas de dire ce que serait la pensée chrétienne sur telle approche. C'est plutôt une sorte de soubassement de sagesse chrétienne et de foi chrétienne qui sert un questionnement qui intéresse un peu tout le monde. Questionnement, frère Baptiste, questionnement, ça a sa place aussi. Je voudrais évoquer l'année dernière, c'était sur la liberté, bien précisément, la liberté selon Edith Stein. On peut déjà d'ailleurs signaler que les conférences et tout le travail réalisé et toutes les interventions ont été publiées dans un ouvrage aux éditions du Carmel qui s'intitule La liberté selon Edith Stein. Cette année, la présence de Dieu en l'homme. Qu'est-ce que c'est, frère Baptiste? Est-ce que ce thème est plus catho, on va dire, plus pieux, ou est-ce qu'il y a aussi ce désir d'une sorte d'interface et d'ouverture, puisque vous disiez c'est un public très diversifié? Alors c'est sûr qu'à première approche, le thème est moins philosophique que la liberté chez Edith Stein, mais ceci dit, cette année, même si l'affiche est plus spécialement spirituelle et dirigée vers un public chrétien, on ne va pas se limiter à seulement avoir une approche pieuse du thème de la présence de Dieu dans l'homme, mais aussi une approche à la fois théologique et même philosophique et anthropologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que la présence de Dieu dans l'homme, qu'est-ce que cela signifie au niveau de notre vie spirituelle et puis aussi au niveau de notre recherche intellectuelle.
et tout cela dans ce cadre fraternel dont on a parlé tout à l'heure. Une articulation, vous insistez, entre la dimension intellectuelle, vous avez employé 2 fois le terme philosophie ou philosophique, oui. donc il y a cette exigence de recherche, et la vie de foi, mais il y a une dimension intellectuelle réelle dans cette université. Oui, et ce qui est important, je pense, c'est d'autant plus maintenant, c'est d'avoir une sagesse intégrale, c'est-à-dire qu'ils prennent toutes les dimensions de la personne humaine. Et c'est l'expérience qu'on a faite l'année dernière, de voir que pour un public assez large, ce qui est ressorti, c'est qu'on a vu en une semaine que toutes les dimensions de la personne étaient saisies. C'est-à-dire l'intelligence par les conférences du matin, la vie fraternelle et la détente, donc la dimension plus affective, la vie spirituelle avec les heures d'oraison qui étaient proposées, et tout ça dans une sorte de milieu ou qui a donné une sorte d'osmose dans lequel on a senti que le Seigneur passait. Et saisissait non seulement les fibres qu'il a l'habitude de prendre dans une retraite spirituelle, mais aussi celles dans lesquelles il a envie de s'immiscer et qui sont les autres dimensions de notre réalité humaine. C'est un peu nouveau, ce type d'approche université d'été, ce que vous disiez du côté des Carmes, dans l'organisation. Oui, absolument. Donc je rends ici hommage à mon prédécesseur, le frère Christophe, qui est donc l'initiateur de Christophe Béchard. Béchard, voilà, de l'initiative, et qui visiblement semble rejoindre un vrai besoin, puisque vraiment... Combien de personnes vous avez ? On reviendra sur la manière dont on peut participer, mais aujourd'hui, l'année dernière, il y avait combien de personnes ? Alors, l'année dernière, il y avait une trentaine d'inscrits, de participants. Cette année, on est à 34, et donc on a atteint les limites maximales pour le Brousset. Mais il y a la possibilité de s'inscrire par Internet aussi. Voilà, et ça, on y reviendra. Voilà. Si on fait l'émission, c'est bien parce qu'on peut en profiter d'une manière ou d'une autre. Chez vous, ça draine à peu près combien de personnes ? En moyenne, une centaine de personnes par conférence. Alors avec des modulations, puisque les personnes peuvent venir juste pour les conférences ou rester les 3 heures durant, où il y a partage, débat, réflexion, voilà. Réflexion en groupe, remontée, échange avec le conférencier. Donc le type de participation est finalement très modulable suivant. Voilà, et ça, on va y revenir. Le frère Baptiste évoquait une dimension intellectuelle. Vous parleriez d'une dimension intellectuelle pour votre université à Castanet sur les médias ? Oui, mais pas au sens où ça serait excluant. Je pense que c'est... en général, les conférences sont grand public. Il faut bien souligner, c'est pas des conférences techniques sur des points très, très particuliers. Donc les conférenciers sont bien au fait là-dessus. Ils font une conférence qui s'adresse au public le plus large, mais bien argumentée. Ça, c'est pas parce qu'on on s'adresse à tout le monde qu'il faut pas réfléchir. Et même au contraire, parce qu'en général, il peut arriver que on le voit très bien ensuite dans les groupes, les gens qui n'ont pas particulièrement de formation sont pas ceux qui apportent les réflexions les moins pertinentes, loin de là. Bien sûr. Et donc, si vous voulez, il y a un style effectivement qui est ouvert à tous, mais de manière à ce que ça soit construit du point de vue de la pensée. C'est pas le café du commerce. Voilà. On va s'arrêter quelques instants et revenir très précisément sur l'une et l'autre proposition. Je signale déjà que l'université d'été de Castanet-Tolosan sur les médias a lieu du 2 au 4 juillet et que celle des Carmes au Brousset, au monastère du Brousset près de Bordeaux, a lieu du 6 au 12 juillet. On y revient. Présence.